Il y a des vies qui commencent par un pas de danse, et celle de Serge en fait partie. Il aura suffi d'un bal à l'école normale et d'un tango pour qu'il rencontre sa femme, Colette, et qu'ils ne se quittent plus. Si vous demandez à Colette, elle vous dira que Serge était un très bel homme, athlétique, sportif, mais qu'elle est d'abord tombée amoureuse de sa moustache. C'est un tic de famille. Son père, avant elle, était tombé amoureux de sa femme en voyant par la fenêtre le haut de son chapeau. Serge nous a quittés. Mais il restera à jamais dans nos cœurs et dans nos pensées. Merci. Merci pour votre travail, vraiment. Encore une fois, c'était très beau. Sa femme a été très émue. Elle m'a demandé de vous remercier. Elle aurait aimé faire plus, mais vu les circonstances... Je comprends. Vous m'avez rien dit pour la semaine prochaine? Vous n'aurez pas besoin de moi? Malheureusement, mon enfant, je crains qu'on n'ait plus besoin de vous. Pourquoi? Et l'épidémie est pratiquement finie. Le vaccin, vous comprenez? J'ai un seul enterrement de programmé dans les 2 prochaines semaines, moi. Oui, et toute la famille est là. Le gouvernement a réouvert la jauge aux enterrements à partir de demain. Déjà? Eh oui. Et ça recommence à batailler pour prononcer l'oraison funèbre. Alors, j'ai reçu les textes. C'est pas du Saint-Augustin. C'est pas vous, Alice. Je peux vous le dire. Alors c'est fini. Je suis vraiment désolé. Dieu n'a jamais été tendre avec les auteurs. Dès qu'il peut, il les crucifie. Je ne sais pas pourquoi. Je vois pas de livre. Comment ça, vous voyez pas de livre? Vous êtes sûr qu'il sort là maintenant, votre livre? Ma maison d'édition a repoussé la date de sortie à cause de l'épidémie, mais là, c'est fini, donc oui, ça va sortir. Enfin, j'ai juste pas la date, quoi. Non, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe encore? Ah non, mais moi, ça fait 1 an que j'ai pas de droit d'auteur, j'ai pas le droit au chômage, j'ai plus une thune, là, il faut que ça sorte, c'est pas possible. Je sais. Et votre job à l'église? C'est fini. Bah, les vieux meurent plus. Enfin, si, ils meurent, mais... Enfin, ils meurent en famille, quoi. Ouais, c'est dur. Ouais. J'ose pas tirer une autre carte. Bon bah non, là, je crois qu'on a fait le tour. J'aurais peut-être quelque chose à vous proposer. Ah oui? Je vous en prie, asseyez-vous. Merci.
Je suis ravie que vous ayez accepté. Parce qu'on a vraiment besoin d'une plume, d'une vraie sensibilité. Il faut que ce soit fort, incarné, mais drôle aussi, et léger. Parce que sinon, l'avenir fait peur. Pas de souci. Vous allez être lu, hein, vous savez, parce que les horoscopes, c'est plus lu que les romans. L'appli est très demandée. Les femmes, surtout, sont très impatientes. Ah oui. Alors, on y va? Donc, l'horoscope de la semaine, le cocker. Ah, le cocker, ça coince. Ah oui? Oui. On va peut-être faire d'abord le labrador. Parce que le cocker, ça va vous déprimer. La semaine prochaine, c'est danger. Oh non, non, moi ça va, je peux faire le cocker. Si. Le labrador, c'est mieux. Donc, il sera pour vous... Oui, je dis pour vous comme si je m'adressais directement à nos lecteurs, mais vous, vous mettrez votre touche personnelle d'écrivaine. Bien sûr. Donc, la semaine prochaine, il sera pour vous et pour votre famille plus amical que sentimental. Il sera très créatif à cause du passage de Mercure en Pluton. Ah, mais il aura aussi un petit côté désordonné. Alors il faudra que vous ne lui confiez pas de tâches trop complexes à la maison. C'est-à-dire? Oui, bonsoir Natacha, c'est Alice. Oui. Excusez-moi de vous déranger aussi tard, mais en fait, il y a 2-3 petits trucs qui me chiffonnent là pour écrire vos horoscopes. Eh ben, vous dites, un chien berger, bélier, ascendant taureau, c'est un super signe d'équilibre. Ok, ça d'accord. Oui, mais vous dites aussi qu'un chat, poisson, ascendant verseau, lui, il a un karma pourri, on est d'accord? Non mais c'est pour comprendre. Bah parce que moi, je me dis que ça va provoquer de la bipolarité chez l'animal. Vas-y, c'est à toi, c'est chaud. T'as des nouvelles de ton livre? Toujours pas. Pourtant, depuis le confinement, il paraît que les gens se sont remis à lire. Tu t'en sors quand même? Si jamais t'as besoin qu'on t'aide, tu le dis. Non, c'est bon, j'ai trouvé un petit job alimentaire en attendant. C'est bien payé? Mais arrête de t'inquiéter, elle vient de te dire que ça va. Ça va. Bon. Tu fais quoi? J'écris. Non mais c'est super. T'écris quoi? Eh ben, j'écris des horoscopes. Pour les chiens et les chats. Mais, t'as jamais voulu qu'on ait un chien? T'as toujours détesté ça? Ben oui. Mais ton père a raison. Même après le décès de mamie, quand on a voulu adopter son chat, t'as pas voulu. Non, pas voulu. Oui, bah, même pendant le confinement, t'as refusé qu'on te loue un chien ou qu'on t'en prenne un à la SPA pour pouvoir sortir. Bon, j'aime pas les chiens, qu'est-ce qu'on en a à foutre? On va pas en faire une histoire, non? Mais enfin, on donne juste notre avis. Eh ben, voilà. Franchement, en même temps, elle écrit. Voilà. Hein? En même temps, t'écris. C'est ça. Bah, c'est bien. Merci, papa. Et puis, t'es utile. Bah oui. Depuis le confinement, les gens veulent être utiles à tout prix. Mais si, c'est partout dans la presse. Et les horoscopes, c'est utile. Parce que la littérature, ça l'est pas. Je sais pas si Marc Lévy est utile. Je sais pas. Pas sûr. Ceci dit, Marc Lévy, c'est pas toute la littérature. Mais moi, Marc Lévy, je n'y arrive pas. Peut-être pas faire le dimanche sur Marc Lévy, non? Pardon? On va peut-être pas faire tout le dimanche sur Marc Lévy. Ah, je croyais au Martini. Non, nous ne ferons pas tout le dimanche au Martini. Ça, c'est sûr. Tu me fatigues. Bon. Il a pas l'air en forme, votre chien. C'est normal, vous lui faites peur aussi. Viens là.
tout va bien. Profitez-en. La semaine prochaine, il est plus là. Mais ça va pas dire un truc pareil? Elle est folle. On dit pas des trucs pareils, c'est complètement dingue. Du con, on dit des trucs pareils. Cette semaine, le chemin entre la litière et le canapé risque d'être semé d'embûches. Gardez vos chats à l'œil. Sérieux, qui va lire un truc pareil? Gros risque de déprime chez les chiens cette semaine parce que désormais leurs maîtres ont autre chose à foutre que de les sortir 10 fois par jour. Merci. Je comprends pas. Qu'est-ce que t'aimes plus tout d'un coup? Mais rien. Et moi, j'adore ton roman. Mais il est trop sombre. Les gens ne veulent plus lire ça. Je suis désolée. On est obligé d'annuler la sortie. Écoute, Alice. L'époque a changé. Les thrillers, c'est compliqué. L'histoire d'une fille séquestrée par un malade qui finit par l'enfermer 10 ans dans sa cave et lui faire un enfant, c'est plus possible. Les gens veulent respirer. L'enfermement, le confinement, tout ça, c'était le monde d'avant. C'est fini. Les gens ne veulent plus en entendre parler. En plus, ils ne veulent plus faire d'enfants, non. C'est vous. Quoi? Comment vous savez? Hein? Hier, Hermès était en train de manger ses croquettes. Il a fait 3 pas vers son couffin et boum! Il est tombé raide mort. C'est pas possible. Putain, mais qu'est-ce que vous avez tous à me faire chier avec vos chiens, la merde! Excusez-moi, je voulais pas vous faire pleurer. Mais je pleure pas. Bah si, je vois Bah, bien que non. vous pleurez. Bah. Je pleure pas. Et j'aurais pas dû vous le dire, je suis désolé. Je me doutais bien qu'un truc fort s'était passé entre vous. Quoi? Pardon. Ça fait du bien de pleurer, vous avez raison. Je l'enterre demain. Au cimetière pour animaux d'Anières. Vous voulez venir? Quoi? Non? Vous êtes quand même la dernière femme à lui avoir parlé. Hein. Il y a des vies qui s'éteignent sur un pas de danse, et celle d'Hermès en fait partie. Mais comme ton maître me l'a dit, Hermès, les voyages ne te font pas peur. Fort comme Héraclès, tu traverseras le Styx sans aller jusqu'aux enfers. Et quand tu te trouveras devant Cerbère, dis-toi que nous parierons sur toi. Hermès nous a quittés, mais il restera à jamais dans nos cœurs et dans nos pensées.
tu vas plus bien. Ta petite babane. Attends, excuse-moi, Alice. Merci. Merci pour ce que vous avez dit sur Hermès. Quelle clairvoyance. Et le Styx, waouh, sublime. Quelle plume. Et je vous dis pas ça sous le coup de l'émotion, hein. Je vous dis ça parce que je suis éditeur. Vous devriez écrire, vous savez. Mais c'est drôle parce qu'en fait... Vous devriez écrire un livre. Oui, alors justement... Ça vous dirait? Mais oui. Mais parce qu'en fait, formidable, voyons-nous. J'ai quelque chose pour vous. Hein. Ah oui? Ah oui, un projet fort, très fort, j'y crois beaucoup. Vous voyez Manche Prix M? Non. Le best-seller? Non. Il y a eu un film avec Julia Roberts. Eh bien, la même chose, mais avec des chiens. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas trop. C'est bien, non? Oui. Ça vous dirait? Bah, il faut qu'on en parle. Ah non, mais je pense que franchement, ça cartonnerait, ça. Vous êtes sûr, hein? Ah bah oui. On leur fera faire quoi à tous ces chiens? Bah, ils mangeraient, ils prieraient, ils aimeraient. C'est-à-dire? Need to survive. I wanna stay alive. Need to survive. I just wanna be